40 points, 20 rebonds, Victor Wembanyama a contribué grandement à la victoire des Spurs en prolongation contre les New York Knicks. Ça a été un superbe match que je vais vous raconter et ça permettra bien sûr de parler de cette fin de saison des Spurs et de Victor. Les New York Knicks étaient les favoris, mais finalement ce sont les Spurs à domicile qui remportent leur 3e victoire en réalisant une première mi-temps incroyable. Ils ont été très forts, ils ont d'entrée marqué plus de 35 points dans chaque quart-temps. Ensuite, les Knicks sont revenus. C'est un peu à l'image de cette saison où San Antonio parfois démarre très fort et ensuite s'écroule. Mais contrairement à certains matchs, ils ont tenu la baraque et on va tout de suite parler de Victor Wembanyama. 40 points, 20 rebonds, 7 passes, 4 sur 9 à 3 points. Donc il a joué son rôle jusqu'au bout, puisque le dernier panier à 3 points, c'était en prolongation pour la gagne. Ni plus ni moins, voilà, c'est quand même très impressionnant. Et on l'a senti sur ce panier à 3 points, confiant et en même temps relâché, dans le style de joueur qui vraiment sait qu'il va réussir une grande carrière. On le suit depuis le début de la saison. Et c'est un plaisir de le voir évoluer, de voir que les adversaires comme Jalen Brunson lui rendent hommage. Bien sûr, dans cette performance, je viens de parler de Jalen Brunson, on peut saluer le meneur des Knicks qui marque 61 points, qui était à 1 point d'égaler le record de Carmelo Anthony. C'est la 2e meilleure performance pour un New York Knicks. Donc on peut dire que lui aussi, son transfert a été une très bonne chose pour cette équipe de New York. Mais au final, ce sont les Spurs, avec Devin Vassell, toujours percutant, 2e scoreur de l'équipe. Il y a également, je trouve, de plus en plus de role-players qui savent où il faut aller. Je pense à Trey Jones, qui a encaissé les points de Brunson, mais qui a été toujours performant à la main, dans des stats modestes, mais il a joué son rôle. Je pense également à Keldon Johnson sur le banc qui a marqué un peu plus de 15 points et qui s'est distingué par ses shoots. Bref, cette équipe elle a joué vite, elle a été efficace en première mi-temps. Défensivement, Victor a fait un travail qui ne se voit pas forcément dans les stats. Il a juste 1 contre et 2 interceptions, mais il a disputé 37 minutes de jeu et on peut dire que sa présence dans la raquette perturbe grandement les shooters. Ceux qui veulent entrer dans la raquette sont vraiment terrifiés. Donte DiVincenzo a battu le record d'Evan Fournier sur une saison pour New York avec je crois 6-3 points hier soir encore. Et Jalen Brunson a parfois marqué sur Victor, mais il a reconnu après le match que c'était vraiment très difficile. Donc, je vais pas faire une vidéo spéciale défenseur de l'année, mais moi je pense que en termes d'influence individuelle, Victor il est au-dessus très largement de tout le monde. Collectivement, c'est pas encore ça, on le sait, les Spurs, quand Victor n'est pas sur le terrain, forcément ça chute au niveau de l'efficacité défensive. Mais vraiment, cette victoire est un très bon signe de ce qui peut se passer peut-être dès la prochaine saison, s'il y a des ajustements qui se font pour que Victor soit un peu mieux entouré, qu'il y ait des joueurs plus talentueux encore, même si on est dans une idée de développer un projet, un peu peut-être comme Oklahoma City il y a quelques années. Maintenant ils sont dans le top 3 de la conférence Ouest et ils ont développé leur superstar Shai Gilgeous-Alexander. Bref, cette nouvelle performance de Victor Wembanyama qui s'inscrit dans une année 2004 remarquable. Pour moi, c'est le signe que on avait raison pour la plupart de s'enflammer pour ce jeune homme. On lui souhaite bien sûr toujours la santé et puis j'ai réservé des places pour les JO et je vais pouvoir voir le phénomène sur place et surtout j'espère que ça va lui permettre de connaître un début de carrière mémorable. Déjà très belle saison NBA, donc dites-moi ce qui vous a marqué dans cette rencontre et dernièrement chez Wemby. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!